parce que c'est vrai que moi j'en reviens toujours pas du tout. J'ai l'impression que tu fais partie du paysage musical français depuis super longtemps, mais ça fait qu'un an qu'on te connaît réellement. Toi, ça fait des années que tu bosses sur ta musique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année, même si ça a été une année folle et qu'on le sait tous, pourquoi on connaît tous tes chansons? Non, c'était une année incroyable. Moi, ça faisait très longtemps que je rêvais de tout ça. Et la rencontre avec le public pendant Zoé, ça a été incroyable. Et voilà, moi j'ai la chance de pouvoir le dire. C'est vraiment grâce aux gens que mon rêve est devenu réalisé. Donc merci. Voilà, merci beaucoup. Tous les jours que Dieu fait depuis, j'ai vu un rêve. Merci. Tu vois, jamais moi j'entends Karima, je t'aime. Bref. Karima, je t'aime. T'as sorti ton album Un bout de rêve en juillet dernier. Il y a eu une réédition en décembre avec des titres inédits. Est-ce que tu bosses déjà sur un deuxième album ou est-ce qu'on va avoir une réédition? Non, je travaille déjà sur mon deuxième album. J'aimerais qu'il sorte fin d'année 2017. Voilà, j'écris et je compose beaucoup et j'ai envie de continuer cette belle histoire avec les gens. Et voilà, donc j'ai hâte. Moi, ce que j'aime avec toi en tant qu'artiste, c'est que tu as composé ce premier album avec des gens que tu connais depuis des années, bien avant The Voice, bien avant le succès, bien avant tout ça. Est-ce que c'est la même équipe qu'on va retrouver sur le deuxième album ou est-ce que tu vas changer? Est-ce qu'il y a des compositeurs qui t'interpellent? C'est dommage qu'ils soient plus là, mais en fait, les mecs avec qui j'ai bossé le premier album et avec qui je bosse le deuxième et avec qui je suis en tournée, c'est des amis à moi depuis qu'on a 15 ans. Ils étaient sur scène avec moi ce soir. D'ailleurs, je pense qu'on peut les applaudir parce qu'ils nous ont donné. C'est une histoire de famille, d'amitié et voilà, moi je crois que quand les gens sont là avant, il faut qu'ils soient là après, donc voilà. Tu es en tournée. D'ailleurs, on peut l'applaudir parce qu'il a fait une petite pause pour être avec nous ce soir au Podium Européen. La tournée cartonne. Qu'est-ce qu'on y retrouve en tournée pour ceux qui n'ont pas encore vu sur scène? Est-ce que c'est à peu près ce qu'on a vu ce soir? Qu'est-ce qu'on y retrouve sur scène? C'est ça, sauf qu'on a fait aussi un vrai travail de chorégraphie avec deux danseurs extraordinaires. Tu veux dire qu'il y a une choré qu'on peut apprendre, une choré slimane-esque? Ouais, il y a des chorés qu'on peut apprendre. Genre sur Paname, avec le Paname, on peut faire ça. Attendez, venez, on essaye. En fait, tu fais comme si tu marchais, tu vois. Ok. Paname, on arrive. Oui, chante parce que pas moi. On saccade. Ah ouais. Attends, je vais lui faire un bisou. Vas-y, fais un bisou. Toi, je te tiens ton micro. On pourra malheureusement pas faire un bisou à tous ce soir. Attends, tu sais quoi? C'est l'anniversaire d'Angelina au Podium Européen, s'il vous plaît. Profitez, faites la photo. Et après, je récupère Slimane pour le reste du public grenoblois. Merci ma beauté, joyeux anniversaire. Merci parce que ça, du coup, c'est la preuve d'un artiste hyper proche de son public. Et vraiment, moi, en tant qu'animatrice, ça me touche beaucoup.